ce livre qui est Ad-Durus al-Muhimma, comme j'ai dit, c'est un livre qui a été fait pour les gens de la masse, yani pour le commun des musulmans, pour l'awam, à travers lequel le Cheikh rahimahullah a voulu enseigner les choses importantes et fondamentales pour les gens de la masse, les gens qui ne savent ni lire ni écrire. À la base, c'est ça. Et ça, on va le comprendre à partir de la première leçon. Car il parle de leur enseigner le Coran, yani, pour des gens qui ne savent pas lire ni écrire. Donc, ils ne peuvent pas apprendre eux-mêmes. Yani, il parle de talqin, de l'enseignement du Coran. C'est pour ça, celui qui veut traiter cet épître, il doit prendre en considération l'intention de l'auteur. Il l'a fait pour des gens qui débutent, qui veulent apprendre les bases de leur religion, qui ne savent pas lire ni écrire. Donc, c'est des gens débutants. Il doit prendre en considération ce point dans son explication et ne pas s'étaler et rentrer dans des détails très minutieux. Il doit faire le livre comme l'auteur l'a voulu. Et il ne transforme pas un livre qui est fait pour les débutants en un livre pour les étudiants en sciences, en étape intermédiaire ou des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, bi'idnillah, et de passer ce livre en prenant en considération cette remarque. Donc, ce livre, il est composé de 18 cours. Cheikh Rahimahullah a fait ce livre en 18 cours. Le premier cours, il parle de l'enseignement du Coran et de sa mémorisation, de sa compréhension, de sa mise en pratique, conformément à la voie de Salaf. C'est comme ça qu'ils apprenaient le Coran. Et il a cité Surat al-Fatiha, il a cité également d'autres suwar qui commencent par Surat al-Zalzala jusqu'à Surat al-Nas. Ça, c'est le premier cours. Après, dans le deuxième cours jusqu'au 6e, un enseignement de l'islam et de la foi et de la bienfaisance et des piliers de chaque degré, et également une clarification du monothéisme, at-tawhid, et de ses différentes catégories. Donc il a consacré pour cela 6 cours. Ensuite, du 7e cours jusqu'au 11e, 4 cours sont consacrés à l'enseignement de la salat, la connaissance de ses piliers, de ses conditions, de ses obligations, de ses sunan, les choses recommandées, surrogatoires dans la salat, et également de ce qui invalide la salat. Ce qui invalide la salat. Ensuite, du 12e cours au 14e, c'est-à-dire 3 cours, sont consacrés à l'enseignement des ablutions. La même chose, on va apprendre les conditions des ablutions, les obligations et ce qui invalide les ablutions. Ensuite, en 2 cours qui sont réservés à la bonne moralité et au bon comportement. Et vous constatez que dans des cours pour débutants, pour des gens qui ne savent ni lire ni écrire, l'importance est donnée au bon comportement. Et ça, vous le constatez dans les livres de l'Aqida de manière générale, qu'ils parlent toujours du comportement pour son importance dans l'islam. Comme bien même, ça peut ne pas rentrer dans les obligations et dans les choses qui font sortir de l'islam ou de salafiyya ou des choses comme ça, mais le comportement a une importance capitale dans la religion de l'islam, au point où le prophète alayhi salam il dit innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq, comme si le Nabi alayhi salam il réduit la sagesse pour laquelle il a été envoyé en le perfectionnement du bon comportement
et de la bonne moralité. Allahu Akbar. S'il y a quelque chose plus forte, ça c'est parmi les choses les plus fortes qui montrent le statut du comportement de l'akhlaq dans l'islam. Et combien d'entre nous peuvent faire fuir les gens de la vérité avec des mauvais comportements. Avec des mauvais comportements. Wallah al-musta'an, qu'Allah nous pardonne. Dans le 17e cours, l'avant-dernier, il parlera d'une mise en garde contre l'associationnisme et contre les péchés de manière générale. Et dans le dernier cours, il parlera, rahimahullah, de ce qui concerne la préparation du mort, les obsèques, à savoir le lavage, le linceul, le salat sur le mort et l'enterrement. Donc vous voyez que malgré que c'est très concis, en 18 cours, quelques pages, ça nous permet de voir, à partir du Coran et de sa mémorisation, de sa compréhension et sa mise en pratique, en passant par l'islam, l'iman, l'ihsan et tawhid, le shirk, salat, le wudu, le comportement et ce qui concerne le mort. Donc ça, c'est d'une manière globale les sujets de cette risala, de cet imam contemporain, rahimahullah, que nous allons voir. On va faire ce qu'on pourra chaque séance, si on peut faire un cours, voire plus, Inch'Allah. On la fera d'une manière à ne pas rentrer trop dans les détails et ne pas rentrer trop dans les arguments, mais pour comprendre ce que cet imam a voulu qu'on comprenne. Et vous allez constater que c'est très très bénéfique. Et même pour ceux qui l'ont étudié précédemment, ça sera une bonne révision. Et la science a besoin de révision, d'être révisée. Car sinon, tu l'oublieras. Celui qui ne révise pas sa science, il finira par l'oublier. Et Cheikh Abdelaziz, rahimahullah, il donnait énormément d'importance à cette risala. Parmi les choses qui montrent clairement cet intérêt immense qu'il donnait à cette risala, alors qu'il avait d'autres ouvrages plus grands. Mais il donnait beaucoup d'importance pour cette risala, pour son sujet, et parce qu'elle est fondamentale pour tout musulman. Et il n'a cessé de faire des rectifications, des corrections, des rajouts, des diminutions dans cette risala, jusqu'à la dernière année dans laquelle il est décédé, rahimahullah. Et ça vous montre l'importance qu'il accordait à cette risala. Donc, accordez-lui, vous également, de l'importance et un grand intérêt, et essayez de prendre des notes, et ne pas vous contenter de la simple écoute, afin que le profit soit plus grand, qu'Allah fasse qu'elle soit profitable pour moi et pour vous, incha'Allah ta'ala, ou sans dire incha'Allah, comme vous savez dans le dua, on ne dit pas incha'Allah. Qu'Allah fasse qu'elle soit profitable pour moi, ainsi que pour mes frères et mes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala.